Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de la Reine. J'espère que vous allez bien, que vous profitez, il fait beau là, on est jeudi, il est 5h30. Je vais faire un petit big up, un petit spécial dédicace comme on disait avant, aux abonnés qui ont eu la gentillesse de laisser leur nom. Donc je salue tous les abonnés, je vous remercie de vous être abonnés, ça me fait plaisir. Je gagne zéro argent avec, mais bon, ça me fait quand même plaisir. Et je vais faire donc une spéciale dédicace pour Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock, Sœur Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Adrien Snake et Nico Leschiosa. Voilà, je vous remercie d'être là. Ça fait chaud au cœur. Et donc on est là pour jouer, donc on va jouer. On va jouer le deck Ange. Le deck Ange, c'est un deck où il y a des anges. Haha. Exactement. Exactement. Vous allez voir. Il y a 35 anges. Voilà. 35 anges, il y a des éclaireurs, il y a des dinosaures, il y a des druides, il y a des élémentales, des géants. Tout ça, ce sont des types de cartes. Et vous pouvez vous en servir pour vous inspirer. Par exemple, vous pouvez faire un deck de chat. Vous pouvez aller voir dans la playlist découverte de Magic the Gathering Arena comment on construit un deck. Donc vous pouvez créer un deck ange, un deck chat, un deck détective, un deck dinosaure, un deck dragon, etc., etc., etc. Voilà, donc on va jouer. Je vais jouer en alchimie contre un joueur humain. L'alchimie, c'est un format qui autorise des cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence et qui utilise aussi des cartes qui sont uniquement disponibles sur MTG Arena et pas sur la version papier. Je me bats contre JBDH 3D. Enchanté JBH 3D. Adversaire en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai l'ange Acera pour 5 mana. Dans 2 blancs, vol vigilance 4-4. J'ai la gardienne angélique pour 6 mana dans 2 blancs, une 5-5. À chaque fois qu'on voit une créature contrôlée attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. J'ai la babiole sinistre pour un mana noir. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Et j'ai siphonné le carburant pour 5 mana dans le noir. Une créature ciblée gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour ou gagne 2 points de vie. Donc on attend que l'adversaire choisisse soit de garder ses cartes, soit de déclarer un mulligan. Un mulligan, quand vous faites un mulligan, vous repiochez une main de cette carte et vous devez vous défausser d'une carte à chaque fois que vous faites un mulligan. C'est-à-dire, bon, vous faites un premier mulligan, vous piochez cette carte, vous devez mettre une carte de côté, sacrifier une carte. Vous faites un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte et là vous devez sacrifier 2 cartes, vous faites un troisième mulligan, vous devez sacrifier 3 cartes, etc. etc. Moi, ce que je conseille, c'est de faire au maximum 2 mulligans. Et si au bout du deuxième mulligan, vous n'avez pas une bonne main, vous concédez la partie. Vous voyez, là, il y a un petit... un petit engrenage, voilà. Vous cliquez dessus et vous faites concéder. Et là, vous concédez la partie. Voilà, donc l'adversaire a joué. L'adversaire a déclaré un mulligan. Moi je garde cette carte. Je dis bonjour parce que je suis poli. Mon adversaire de jouer. Les sabliers se mettent en route. Il pose un terrain bicolore blanc-bleu. Donc il a au moins un deck mono bicolore blanc-bleu. Moi je pioche devoir par-delà la mort, une éphémère. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature. Les créatures que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc on va jouer un marais. Comme ça je pourrais jouer la babiole sinistre. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est très bien.
Ça, s'il fait une créature, une 2-2 ou une 1-1, je la détruis. Mon adversaire réfléchit. Mon adversaire réfléchit, il a 21 points, j'en ai 20. Le premier qui arrive à 0 ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Il invoque un deuxième terrain bicolore blanc-bleu. Il invoque une tortue de l'Égide 0,5. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force, mais qui a X points d'endurance. Donc elle ne fait pas de dégâts, mais par contre, il faut lui infliger X des points de dégâts pour la détruire. Dans le cas de la tortue de l'Égide, il faut lui infliger 5 points de dégâts pour la détruire. Donc à moi de jouer. Allez, je joue une plaine. Je fais suivant. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Quand il y a un halo autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Alors, il pose une île, donc il a 3 points de mana, donc il peut invoquer une créature avec 3 points de mana de coup d'invocation. Ah, c'est à moi de jouer, très bien. Qu'est-ce que je peux jouer? J'ai joué une plaine, comme ça je pourrais jouer mes anges. On passe au suivant. Je termine le tour. Mon adversaire invoque l'astuce de Bourge Fée. Créer deux jetons de créatures à un bleu peuple fée. Donc il m'attaque. Créer 2 jetons de créatures à un bleu peuple fée avec le vol. Quand vous faites ainsi, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Moi je pioche l'araignée sentinelle, une créature 4-4, vigilance portée. Bon. On va jouer un marais. Et je détruis un de ces jetons avec ma 2-2. Voilà. Comme ça, il n'a plus qu'une seule créature volante. Je peux sacrifier cet artefact. Je vais surveiller c'est-à-dire je vais regarder les 2 premières cartes de ma bibliothèque. Donc la première carte c'est une forêt, la deuxième carte c'est coup de poignard. Bon. Je garde ça dans cet ordre. Mon adversaire il pose une deuxième île. Il a 5 mana. Il invoque l'ange de Serra 4-4. Il m'inflige 2 points de dégâts, 17 à 22. Je pose une forêt, j'ai 5 points de mana. Je peux jouer siphonner le carburant, je l'ai en double, c'est ce que je vais faire. J'inflige -6/-6 à sa 4-4 dans sa 4-4 noire. Ouais, pour l'instant, je suis dans la défensive. Je suis sur la défensive pour l'instant. Mon adversaire réfléchit, prend beaucoup de temps. Alors quand on se bat contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, on a tout le temps qu'on veut pour jouer. Quand on se bat contre un humain, au bout d'un moment, vous voyez, il y a un sablier qui se met en route. Et si on n'a pas d'autres sabliers de réserve, on perd le tour. Donc il m'attaque avec ça à 1. 18 à 23, bon 5 points d'écart. Je vais faire un coup de poignard. Je peux jouer l'ange de la Sierra.
Allez, je fais l'ange de la Serra. Une créature 4-4. Donc qui fait 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Donc elle ne peut être détruite que par une créature qui a le vol ou la portée. Elle a la vigilance, ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Mon adversaire réfléchit. Peut-être qu'il va lancer un contre-sort pour détruire mon ange de Serra. Réfléchit, le sablier quand le sablier sera vide, il a un sablier de réserve derrière. Quand il aura utilisé tous ses sabliers, il passe le tour. Donc là, il fait escroc Déophée. Vous pouvez lancer les sorts comme si vous avez le flash. Il invoque la jeune Valkyrie, donc il a une 4-2. Il a une 4-2. Moi j'ai une 4-4 en face. Je vais devoir... non. Je n'ai pas de blocage. Je fais coup de poignard. Une créature gagne -2/-2, donc sa créature va mourir. Voilà. Je peux jouer l'extrême des féeries. Une créature ciblée gagne -X/-X jusqu'à la fin du tour. Cette créature gagne -3 jusqu'à la fin du tour si vous contrôlez au moins un peuple fait. Donc je vais détruire sa jeune Valkyrie. Donc il faut que je paye 3. Voilà, je paye 3. Je cible sa jeune Valkyrie. Je paye. Sa créature meurt. Donc c'est très important d'avoir des cartes noires dans sa main, du style détruisez cette créature, exilez cette créature, mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature. Ça permet de gagner beaucoup de temps et ça permet également de se défaire de créatures qu'on ne peut pas détruire dans un combat classique créature contre créature. J'attaque avec mon ange de Serra. Il va peut-être bloquer avec son insecte, s'il ne bloque pas, 19-14, 5 points d'écart. Il a 47 points. Il a 47 cartes dans sa bibliothèque. Il fait coller de stage. Il a capturé ma créature. Il me fait un point de dégâts, à moi. Je peux jouer siphonner le carburant ou hydroner de la mousse. Hydroner de la mousse, c'est une créature terrible parce qu'elle a le piétinement. Donc le piétinement, c'est elle inflige son surplus de dégâts à l'adversaire. Elle arrive à un marqueur +1/+1 sur elle, donc c'est une créature 1 à la base. Ensuite, touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Donc elle va arriver en 1-1. Quand je vais faire intervenir un terrain, elle va passer à 2-2, puis 4-4, puis 8, 16-16, etc., etc. Voilà, je fais suivant. Et je termine le tour. Lui, il invoque la défricheuse des nuages, une 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes. Donc il passe à 21 points de vie. Et il pioche 2 cartes. On passe aux attaquants. Il attaque avec ça à 1. 12 à 21, 9 points d'écart. C'est encore jouable. Je vais invoquer mon ange de Serra, vol vigilance 4-4. Je n'attaque pas. Je garde mon hydroné la mousse pour. J'attends qu'elle augmente en statistique pour la faire se battre contre d'autres créatures. On a ça, regarde ses cartes quand il y a un liseré blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il regarde sa main. Il regarde ses terrains, il regarde un peu tout. Il regarde sa main. Il
fait astuce de fourboisie. Donc encore une fois, il crée deux points. Il crée deux créatures jetons avec le vol. J'ai plus que 9 points de vie, il en a 21. Moi je pose une plaine. Donc mon Hydronamus passe à 2-2. Et je vais invoquer la gardienne angélique. Une créature 5-5, donc une grosse créature. Vol, à chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Indestructible, ça veut dire que quel que soit le nombre de points de dégâts qu'elle prend dans la tête, elle ne meurt pas. Donc j'attaque avec mon ange de Serra, qui devient du coup indestructible. Il va bloquer, il ne bloque pas, 17 à 9. Donc 8 points d'écart, c'est encore possible. Pose une plaine et il invoque l'angé glissant. 2-3, à chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, il donne un point de vie. Il invoque l'Ira abominant, une 5-5, vol, initiative, lien de vie. Les autres anges que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 et ont le lien de vie. À moi, je peux jouer Giada, fontaine de l'espoir, une 2-2, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. La vigilance, ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Et chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur plus 1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc j'ai 3 créatures volantes. J'ai une de 2. J'attaque avec ma 5-5. J'attaque juste avec ma 5-5, comme ça il peut bloquer. S'il bloque, il bloque avec sa 5-5. La 5-5 devient indestructible. Est-ce qu'il bloque? C'est 5 points de vie quand même. Il réfléchit. Il ne bloque pas. Donc on passe aux blessures. Voilà, 13 à 9, 4 points d'écart. Je termine le tour. Est-ce que je termine le tour? J'ai envie de sacrifier Giada, fontaine de l'espoir. J'ai envie de sacrifier Giada, fontaine de l'espoir, seulement il a 3 créatures volantes. Et moi j'en ai 3 aussi, donc je ne sacrifie pas la Giada. Il invoque l'aigle empyréen, une créature 2-3, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. Donc là ça devient chaud. Voilà, ça passe à 3-3, 4-5, 6-6. À chaque fois qu'une autre créature arrive, vous gagnez un point de vie. Allez, je vais sacrifier Giada, fontaine de l'espoir. Comme ça, les créatures gagnent plus 1 plus 1 et elles ont l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Bon, c'est au tour de l'adversaire. Il attaque avec sa 6-6. Il attaque avec tout. Il attaque avec tout, donc j'ai bloqué sa 6-6 avec ma 6-6. Je ne peux pas, je ne comprends pas pourquoi. Je bloque ça. Ah, ma créature est engagée, donc je ne peux pas la bloquer avec. J'ai bloqué sa 3-3. J'ai bloqué une de ces 2-2 avec ma 3-3. Ah non, elles peuvent pas, elles sont volantes aussi. Bon, je bloque une créature, je vais mourir. Je meurs. Moi 6 à 24, 30 points d'écart. Belle victoire. Bon, mon Hydronamus n'a pas pu se développer.
20 minutes de jeu. Je récupère 750 pièces d'or quand même. C'est pas mal. Et je rejoue. Je rejoue. Et je joue contre Logan Unfed. Enchanté Logan Unfed. Une femme. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai le brigadier inspirateur pour 3 mana dans une blanche. Une créature 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. J'ai la chute du héros pour 3 mana dans 2 noirs. Détruisez une cible, créature ou planeswalker. J'ai le dérapage incontrôlé pour 3 mana dans 2 noirs. Détruisez une cible, créature ou véhicule. Pour 5 mana dans un noir, j'ai siphonné le carburant. Et pour 6 mana dans 2 verts, j'ai ballotte déchaînée, piétinement, 6-6, touche terre. À chaque fois qu'un terrain vous contrôlez arrive, vous pouvez créer un jeton de créature 4-4 vert et bête. Allez, je garde ces cartes. J'ai 2 créatures, dont une qui demande 6 mana pour être invoquée. Et je joue un marais en premier. Mon adversaire joue un terrain bicolore bleu-rouge. Donc il a au moins un deck bicolore bleu-rouge. Je pose une plaine. J'ai le siphonné le carburant en 2 exemplaires. Je pose une montagne et il invoque Malcolm les bons yeux, une 2-2. Une 2-2 volante. Donc il me fait 2 points de dégâts, j'ai 18 points de vie. Célérité, ça veut dire qu'il attaque. Il peut attaquer au moment où il arrive sur le champ de bataille. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, enquêtez. Je pose une deuxième plaine. Je peux jouer le brigadier inspirateur, une 2-1. Vol, quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Je pioche Jace Ravivé, un planeswalker, un arpenteur de plaine. Pour 2 mana bleus. Mon adversaire pose une ligne, donc il a 3 mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 3 mana. Il invoque tout en face. Il détruit ma créature. Il crée un jeton. Il crée un jeton de trésor. 17 à 20. Je peux jouer la proie du dragon. Pour 3 mana dans un noir. Détruisez une créature ciblée. Je détruis son Malcolm les bons yeux. Voilà, comme ça on n'est plus embêté avec lui. 20 à 17. Donc s'il sacrifie ce jeton, il peut ajouter une mana de couleur de son choix. Donc il a potentiellement 4 points de mana. Il peut invoquer une créature qui nécessite un coup d'invocation de 4 mana. Il réfléchit. Enfin, elle réfléchit plutôt. C'est une fille. Elle invoque un terrain bleu-rouge. Et elle invoque Break, créateur d'explosion, une 3-3 menace. Menace, ça veut dire que la créature ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Et à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, vous pouvez sacrifier un artefact. Si vous faites ainsi, je vous appuie ou face. Quand vous gagnez copier ce sort, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Quand vous perdez, Bray inflige un nombre de blessures égal à la valeur de mana de ce sort à n'importe quelle cible. À moi de jouer, je peux jouer le berger voilé. Il me faut des créatures. Je ne joue pas ça parce que c'est pas intéressant. Donc je n'ai pas de créature là.
Il invoque le pyromancienne de Rodéo. À chaque fois que vous lancez votre premier sort, à chaque tour, ajoutez 2 mana rouges. Il m'attaque, il me fait 3 points de dégâts, 13 à 20. Et je peux activer Frère de Bande d'Adjani. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc j'ai une 2-2, il a une 3-3 menace et une 3-4. Il rajoute 2 points de mana rouge à chaque tour. Il invoque une deuxième pyromancienne des Rodéo. Il invoque l'alchimiste aquatique. Mettez une carte d'éphémère ou de rituel ciblée depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. A chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère ou de rituel à chaque tour, cette créature gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Il m'attaque avec sa 3-3 et sa 3-4. Je vais être obligé de bloquer. Je ne peux pas bloquer son sombré créateur d'explosion parce qu'il a la menace. Je n'ai qu'une créature alors qu'il faut au minimum 2 créatures pour le bloquer. Donc je vais bloquer avec... Non, je ne bloque pas. Je suis un peu à poil là. Allez, je bloque. Comme ça, je prends que 3 points de dégâts. 10 à 20. Je n'ai toujours pas de créature. J'ai pris cette main. J'ai pris cette main en pensant que j'aurais des créatures. Pour l'instant, je n'ai pas de créature. On va sacrifier un siphonnet de carburant. Il dispose de 7 points de mana. Il ajoute 2 points de mana. Il me fait 1 point de dégâts. -3, bon voilà. J'ai pris un risque avec J'ai pris un risque avec cette main, parce que je n'avais pas de créature. Alors en face il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terrains. Il en avait un en réserve. À chaque fois que le pyromancienne de Rodéo, à chaque fois qu'il lance un nouveau sort, il a ajouté 4 points de mana. Donc on va se faire en dernier match. En espérant que la chance soit de mon côté. On rejoue en alchimie contre un adversaire humain. Je joue contre Magic Hand, la main magique, on dirait Elon Musk. Je me bats contre Elon Musk. L'adversaire joue en premier, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai écuyer de chevalier céleste pour 2 mana dans un blanc, une créature 1-1. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur l'écuyer de chevalier céleste. Tant que l'écuyer de chevalier céleste a au moins 3 marqueurs +1/+1 sur lui, il a le vol et est un chevalier en plus de l'autre type. Donc ça c'est pour 2 mana dans une blanche. Pour 3 mana dans une blanche, j'ai l'ange éblouissant 2-3 vol. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 4 mana dans un blanc, j'ai l'ange de la fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exilez le cimetière d'un joueur ciblé. Pour 4 mana dans un blanc, j'ai Séraphine de l'avant-garde, une 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour surveillez 1. Et pour 5 mana, donc 2 blancs, j'ai l'ange de la Serra 4-4 vol vigilance. J'écarte ces cartes. Voilà, donc là pour une fois, j'ai beaucoup de créatures et peu de mana. Donc j'espère avoir de la mana bientôt, j'espère avoir des terrains bientôt.
L'adversaire a posé une plaine. Il pose un deuxième terrain bicolore rouge et blanc, donc il a un jeu au moins rouge et blanc, bicolore. Et j'invoque l'écuyer de Chevalier Céleste, une 1-1, qui va monter en stat au fur et à mesure où je vais invoquer des créatures. Mon adversaire pose une deuxième plaine, il invoque la coureuse de l'aube de Kinjali, une 1-1 double initiative. Quand cette créature arrive, elle explore. Moi je joue une forêt. Et je peux jouer l'instant d'envie. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je fais ça. Donc sa créature passe à -1/-1, donc elle meurt. Je gagne 2 points de vie. Et j'attaque. 19 à 21. C'est le début de la partie. L'adversaire pose un quatrième terrain. Il invoque le Faucon de guérisseur, une créature 1, vol, lien de vie. Lien de vie, ça veut dire qu'elle rapporte des points de vie à son propriétaire. Je vais faire l'ange éblouissant. Donc mon écuyer passe à 2-1 à 2-2. J'attaque. Il ne va pas bloquer avec son faucon. 18 à 21. Il regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc autour des cartes, c'est-à-dire qu'il regarde sa main, il pose un cinquième terrain. Il invoque Ajani, meneur de la mort, d'un Planeswalker qui a 4 points de vie. Et suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Là, il a fait cibler une créature, mettez un marqueur +1/+1 sur elle, il a gagné 1 point de vie, donc il a 5 points de vie. Donc il faut absolument que je dégomme. Je peux jouer Séraphine de l'Avant-Garde. Une 3-3. Ange de la Fatalité. Une 3-4. Allez, je joue l'Ange de la Fatalité. Un joueur, je vais détruire, je vais vider son cimetière. Le cimetière, c'est là où vont les cartes quand elles sont mortes. Il y a des couleurs comme le noir qui permettent de récupérer des créatures depuis le cimetière. Je vais attaquer et j'attaque son Planeswalker. Une créature est morte, il concède la partie. Bon. Très bien. Très bien, très bien. Ça fait 33 minutes qu'on est ensemble. J'espère que vous passez un bon moment. Bon, je parle un peu vite parce que contre les humains, mais le temps presse, le temps est compté. Et j'espère que vous arrivez à suivre, que vous prenez du plaisir, surtout que vous prenez du plaisir, c'est ça mon but, que vous prenez du plaisir en regardant les jeux, les parties magiques. Et pourquoi pas vous donner envie de vous y mettre aussi. Je joue contre Lance-Art, l'Ardent, moi c'est Lightning Wave et Vertueux. Vous commencez, alors j'ai 3 plaines, donc 3 mana blanches. J'ai Ugine, l'œil des tempêtes pour 7 mana, un Planeswalker, donc un arpenteur de plaine, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés. Il a 7 points de vie, vous voyez en bas à droite il y a marqué 7, il a 7 points de vie. Et à chaque fois que vous lancez un sort incolore, je peux gagner 3 points de vie et piocher une carte. Auquel cas, Ugine gagne +2, gagne 2 points de vie. Donc il me faut 7 mana par contre pour l'invoquer. J'ai Giada, Fontaine de l'Espoir pour 2 mana dans un blanc, vol vigilance. Une 2-2, chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 mana dans un blanc, vol. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et j'ai Mage Céleste Clinquant pour 4 mana dans un bleu, vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis fair play. En face, j'ai une demoiselle ou une femme. Une femme en face de moi, une guerrière,
Moi de jouer, je joue une plaine. Prochain tour, je pourrais jouer une deuxième plaine, j'aurai 2 points de mana d'invocation, je pourrais jouer Giada Fontaine de l'Espoir ou Jeune Valkyrie. Mon adversaire regarde ses cartes, il pose un marais, je pioche le Brontodonte déchaîné, on met une deuxième plaine. Allez, je joue Giada Fontaine de l'Espoir. Une créature de 2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Mon adversaire joue une forêt, donc il a un deck bicolore, au moins bicolore noir-vert. Il fait voler de bois. Cherchez dans votre bibliothèque une carte terrain de base, révélez-la. Donc il a pioché une île. À moi de jouer. Je joue la Jeune Valkyrie. Donc grâce à la Giada Fontaine de l'Espoir, ma Jeune Valkyrie a gagné +1/+1. J'attaque avec Giada. Je fais 2 points de dégâts, 18/20. Mon adversaire pose une île, donc il a un deck tricolore noir vert bleu. Il invoque le Sommeil perturbé. Il transforme un de ses terrains en créature. Là, je peux sacrifier mes 2 créatures, mais... Allez, je sacrifie mes... Je peux pas jouer. Allez, je sacrifie mes 2 créatures. Les 3 créatures vont mourir, à moins qu'il booste sa créature. Non. Ah, ma créature a survécu, je pose une plaine. J'attaque avec ma 2/4. 16/20. L'adversaire pose une deuxième forêt, il invoque l'hydronée de la mousse. Donc l'hydronée de la mousse, comme vous avez vu dans la partie précédente, c'est une créature qui, à chaque fois qu'un terrain arrive, double ses stats. Donc là, elle a un 1. S'il rajoute un terrain, elle va passer à 2/2. Ensuite, elle va passer à 4/4, 8/8, 16/16, 32/32, etc., etc. Moi de jouer, je peux jouer dépassement impitoyable. Détruisez une cible, créature ou véhicule. Son contrôleur perd 2 points de vie. Allez, j'ai vu ça. Comme ça, je détruis dans l'œuf son hydrogène de la mousse. Il perd 2 points de vie, 14/20. J'attaque. 12/20, 8 points d'écart. Ça commence à faire, mais ça veut rien dire 8 points d'écart dans Magic. Il peut toujours y avoir des retournements de situation. À moi de jouer. Ah, il concède la partie. Bon. Deuxième fois qu'un adversaire concède la partie. On va faire une dernière partie pour la route. Il est déjà 6h10. Je récupère de l'argent et des points d'expérience. Et je rejoue. On attend. Je joue contre Conan. Je joue contre Conan. L'adversaire joue en premier. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 5 plaines, donc 5 mana blanches. J'ai berger voilé pour 2 mana dans un blanc. Quand cette créature arrive, une créature ciblée pour les gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. J'ai l'Ira Bovenant pour 5 mana dans 2 blanches. Une 5/5, donc il fait 5 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol.
Donc elle ne peut être bloquée que par les créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Elle a l'initiative, c'est-à-dire qu'elle attaque en premier avant que l'adversaire crée des dégâts. Donc elle peut détruire un adversaire avant que celui-ci ne crée des dégâts. Elle a le lien de vie, donc elle permet de faire gagner des points de vie. Et les autres anges que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1 et ont le lien de vie. Allez, je garde ces cartes. Donc j'ai beaucoup de mana. 5 terrains de mana, ça fait longtemps que j'ai pas vu une main comme ça. Mon adversaire joue un deck, un terrain bicolore, noir-vert. Moi je joue une plaine. L'adversaire pose une montagne. Je joue une deuxième plaine. J'ai pioché l'ange de Serra pour 5 mana dans 2 blancs, vol, vigilance 4-4. J'ai le berger voilé. Suivant. Je termine le tour. Mon adversaire réfléchit. Il ne joue pas. Je joue une troisième plaine. Je ne peux pas jouer le berger voilé parce que je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Mon adversaire concède la partie. Décidément, il y a 3 parties où l'adversaire concède la partie. Bon, 40 minutes de jeu, on va en rester là. C'est pas des parties très. Il n'y avait pas beaucoup de suspense, mais bon. Parfois dans Magic, c'est pas toujours une super partie à chaque fois. Hein. Parfois il y a des parties qui sont nulles, parfois il y a des parties où on perd, on passe son temps à perdre. C'est variable, hein. C'est ce qui crée le charme du jeu d'ailleurs, parce que si on gagnait à tous les coups, ça n'a aucun intérêt, quoi. Voilà, donc j'ai 1350 pièces d'or, donc je vais pouvoir m'acheter un booster. Un booster, c'est un paquet de 8 cartes. Je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner donc pour... vous aurez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus. Et s'il vous plaît, prenez 30 secondes pour laisser un commentaire. Pour me dire si vous avez aimé la vidéo ou pas. Pourquoi, comment. Si vous voulez qu'on aborde une question comme construire un deck bicolore ou tricolore, pourquoi pas. À vous de voir. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao!